J'espère que vous allez bien. Et en tout cas, j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée, même dans le confinement. Et que vous vous êtes débrouillé vraiment pour pouvoir faire des activités ou autres. Et pour ceux qui ont les autorisations, les attestations, qui sont partis au travail et qui sont rentrés chez eux et tout ça. Bah, j'espère qu'en tout cas, voilà, la journée s'est très bien passée pour vous. Et pour moi, impeccable, sans aucun problème. Et alors, je profite encore voilà, de cette troisième vidéo justement pour revenir un peu dans le thématique qui est sur ma chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ma première vidéo, la première vidéo que j'avais faite, je parlais de quoi? Donc en premier, c'était l'éducation. Et après, je disais, il y avait un sous-titrage qui disait à qui profite l'intelligence africaine. Voilà. Après, la deuxième que j'avais fait, c'est là où j'ai appelé, j'avais mis, pardon, le 18 mars 2020, voilà, en confinement. Voilà. Et donc, cette troisième vidéo que je suis en train de faire, bah là, ça va s'appeler Toujours éducation, partie 2. Et là, ça va être plutôt sur comment, comment fais-tu pour t'aimer? Comment fais-tu pour assumer ce que tu es? Voilà la thématique de cette troisième vidéo. Euh, Moi, au fait, j'ai l'habitude de faire des choses dans la façon dont je les ressens. Donc, je ne vais pas me permettre de faire un truc juste pour le faire. Et donc, je vais sur cette thématique-là, vu que je parle de l'éducation. Donc, c'est la façon à peu près ce qu'on nous a inculqué, l'éducation qu'on nous a inculquée. Et dans cette éducation, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais on est souvent en fait dans le doute. Souvent dans le doute. Parfois même, on ne sait plus trop exactement qui on est. Pourquoi? Parce qu'on est façonné par nos parents, mais à leur image et non à la nôtre. Bah, tes parents te voient, te regardent, et puis au fur et à mesure que tu grandis, bah, voilà, on t'inscrit à la crèche, on t'inscrit à l'école primaire. Et puis bah, là, on commence à te formater. Et en te formatant, bah, on te dit, voilà, faut que tu travailles à l'école, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Pour devenir médecin, avocat ou professeur ou, ou bien d'autres métiers encore. Mais jamais, 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 en tout cas, moi, selon mon expérience et des gens que j'ai autour de moi, bien sûr, jamais c'est, bah, tu feras ce que tu as envie de faire. Voilà, ça a toujours été ainsi. Et donc, quand tu pars à l'école, tu travailles, tu fais ceci, tu fais ça. Et puis, au bout d'un moment, quand tu quittes la primaire, tu rentres au collège. Et donc, on arrive à peu près dans le pré-ado et même l'adolescence. Bah, c'est là où voilà, tu commences un peu à te rebeller par rapport à l'éducation, par rapport à tes parents, par rapport à ce qu'on t'inculque, par rapport même à ce qu'on t'oblige de faire. Donc toi maintenant, tu commences à te chercher, afin de dire à tes parents, bah, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça, donc tu vas faire tes bêtises, tu vas faire des bêtises ou tu vas découvrir telle chose, tu vas te rapprocher de tes amis. Et donc, en quelque part, un peu tes amis deviennent un peu ton cercle. Et donc, quand tu rentres à la maison comme ça, bah, tu vois qu'avec les parents, non, 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 ça ne matche plus. Et puis, donc, tu cherches à te sortir de ce rituel, de cette éducation qu'on te donne pour pouvoir aussi, quelque part, voilà, te trouver personnellement. Parfois, bah, t'as des personnes, t'as des gens qui arrivent et t'as d'autres, on a d'autres, pardon, qui n'y arrivent pas. Et vu que moi, je parle de, de, de la culture africaine, euh, de la culture africaine en tant qu'Africain de l'Afrique et en tant que
africains en Europe. Donc, ce qu'on appelle, voilà, la diaspora. Et je sais pas, je pense que vous avez déjà vécu ça, je pense que vous avez déjà, ou même dans votre entourage, rencontré ça. Mais arrivé à un certain âge, parfois même on est marié ou on apprête à se marier, euh, on a déjà un travail, mais quand on avance dans ce travail-là, on se rend compte que non, c'est pas vraiment ce que l'on voulait en fait. Et, et à partir de ce moment-là, en fait, bah, on commence à se chercher. Pourtant, longtemps avant, à l'adolescence, tu te cherchais. Et là, une fois adulte, tu te recherches encore. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, bah, dans cette éducation que les parents t'ont inculquée, bah, il manque des choses. Il manque des choses. D'ailleurs, même la chose la plus importante, c'est que qui tu es réellement? Qui tu es réellement? Et donc, par rapport justement à ça, j'ai lancé un petit questionnaire comme ça dans mon entourage. Et pourquoi? Parce que il y a 2 jours, je discutais avec un ami de très très longue date. On était sur une discussion comme ça. Et puis là, il arrive comme ça, il me pose une question. Et puis moi, euh, je sais pas ce qui s'est passé ou comment. Quand il m'a posé cette question-là, bah je me suis braqué. Et puis, tac, je l'ai attaqué franco. Euh, Puis à un moment, bon, on a pris un peu de recul. J'ai pris un peu de recul, j'ai regardé, on a rediscuté. Et puis il m'a expliqué mot par mot exactement ce qu'il voulait dire. Et puis là, soudainement, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, non. Bah, la question qu'il m'a posée, au fait, ou même ce qu'il m'a dit, c'était pas méchant. C'était juste un constat qu'il avait fait. Et aujourd'hui, ben, je sais pas pourquoi, comment, bah, j'ai fait exactement la même chose. Et en faisant ça, donc, j'ai envoyé ces questions que je vous ai dictées tout à l'heure, que je vous ai dit, 2 questions, pardon. Donc, comment fais-tu pour t'aimer et comment fais-tu pour assumer ce que tu es? Voilà les questions que j'ai envoyées. Et il y a d'autres où j'ai expliqué, il y a d'autres où j'ai pas expliqué. Mais franco comme ça, j'ai envoyé. Juste pour voir un peu leur réaction. À peu près à 10 personnes. Pour, entre autres, au lieu que ce soit des hommes, j'ai envoyé des femmes. Et puis là, dans ces 10, il y en a 3, même 4, qui m'ont répondu. 3 qui m'ont répondu normalement. Non, 4 pardon. 4 qui m'ont répondu normalement. Sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Ils ont juste vu les questions. J'ai dit, ah, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux répondre à ces questions, s'il te plaît? Voilà, ils m'ont répondu normalement. Et puis d'autres, bah tout de suite, bam, sans braquer. Et puis là, on est parti un peu sur des trucs et il a fallu m'expliquer, développer un peu plus. Et même en développant un peu plus, non, ça ne passait pas du tout. Et donc je me suis rappelé que bah, quand j'ai discuté avec mon ami la dernière fois, bah, j'ai eu exactement la même réaction. Je me suis braqué. Et une fois que je me suis braqué, que j'ai pris un peu de recul, c'est là où j'ai vu que les questions de mon ami n'étaient pas un mal, au fait. Au contraire, on était juste dans l'échange. Donc, je suis arrivé par conclusion que, selon l'éducation qu'on nous donne, on est amène à affronter certaines questions personnelles. Donc la façon dont on se voit et la façon dont les autres nous voient. Ce que je suis prêt à assumer et ce que je ne suis pas prêt à assumer. Est-ce que aussi je m'aime? Est-ce que je ne m'aime pas?
Souvent on se dit oui, même quand on sort, ceci, cela, on montre aux autres, oui, qu'on s'aime quand on a l'amour en soi. Mais quand on va rencontrer quelques petites difficultés, ce genre de, surtout avec les gens, bah, quand on réfléchit bien, bah, on se rend compte qu'au fait, bah, on n'a pas vraiment autant d'amour en soi. On n'a pas vraiment confiance en soi. Et puis, le truc aussi, c'est, est-ce que aussi on s'assume? Donc, tu mets un miroir en face de toi et puis là, bam, tu te regardes. Tu dis ce qui te plaît chez toi, ce qui te plaît pas chez toi, euh, tes défauts, tes qualités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, par rapport à ça, bah, ces quatre personnes, pardon, ces trois personnes qui m'ont répondu, d'ailleurs, même, je les remercie, qui m'ont répondu, j'ai énormément apprécié la, la, la finesse, voilà, c'est ça, la finesse qu'ils ont eue à me répondre. Et même après, d'ailleurs même, je vais vous les partager, vous verrez. Et quand j'ai lu ce qu'ils ont marqué d'eux, ça m'a énormément touché, au fait. Ça m'a fait aussi comprendre, ça me fait aussi comprendre pas mal de choses quand on parle d'éducation. Parce que quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui sait vraiment, vous pouvez être à n'importe quel endroit, on arrive comme ça, on vous pose une question. Bah, vous allez vous ouvrir et tout de suite, vous allez discuter avec la personne. Mais quelqu'un qui a un petit problème ou qui a un mal-être au plus profond de lui, bah, dès que vous allez arriver comme ça, bah, tout de suite, la personne, boum, se braque. Et donc, moi, je qualifie ça aussi de la façon dont nos parents, en fait, nous ont inculqué ces valeurs-là, en fait. La façon dont nos parents nous ont éduqués. Parce que si on t'avait éduqué vraiment dans l'optique de d'être ce que toi tu veux, je pense que ça ne donnerait pas ça. Mais si on t'a inculqué ou on t'a éduqué dans l'optique de devenir une personne et non pas ce que tu veux, je pense que une fois devenu adulte, que tu commences vraiment à faire ce que tu as envie de faire, mais à l'intérieur de toi, tu restes toujours, ou même tu gardes toujours ces petits séquelles. Donc, dès qu'on va venir te parler comme ça, tout de suite, bam, tu mets le mur. Et à la fois, c'est dommage, mais à la fois aussi, c'est enrichissant parce que ça va permettre, ou même ça permet, de arriver à un certain moment de votre vie, ou même de notre vie, bah, de nous trouver. De nous trouver. Parce que nous, en tant qu'Africains, euh, pour la plupart des Africains, notre éducation, elle a été quand même assez dure, corsée. Tu fais ça, tu fais ce que je te dis. Tu fais pas ce que tu dis. Chez moi, c'est moi le patron. Le jour où tu auras chez toi, tu feras ce que tu veux. Voilà. Et donc, une fois qu'on grandit, que même on a des enfants, bah, sans se rendre compte au fait, c'est que, bah, on reproduit exactement le même schéma. Juste au moment où on se dit, ou même voilà, qu'on s'est retrouvé vraiment, qu'on s'est dit non, moi maintenant mes enfants, je vais les éduquer autrement, avec une autre façon de voir les gens, les choses, avec un autre état d'esprit. Et c'est ça, derrière, au fait, qui va faire la richesse de, de cette future génération qui arrive. Donc, sur cette partie, au fait, donc je vais balancer des petites photos et je vais balancer aussi une petite vidéo. Et puis après, derrière, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des remarques à faire, si vous êtes concerné et que vous êtes touché, ou même que vous vous voyez dans ça, n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire
en bas de la vidéo et à liker, à partager la vidéo et puis aussi à me follow. Voilà, donc passez une très très bonne journée et puis bah, j'espère à très très bientôt. Je voulais dire bonne soirée bien sûr, parce qu'on est déjà le soir. Ok, allez, ciao les miens, bye.